Et on va parler cinéma. Léa, tu es allée voir Le meilleur reste à venir. Alors de quoi ça parle ? D'une amitié de très longue date entre Arthur et César, quand par un concours de circonstances scénaristiques, Arthur doit annoncer à César que celui-ci a un cancer en phase terminale. Il s'y prend carrément mal, et César croit que c'est Arthur qui va mourir. Il va donc s'installer chez lui et l'aider à réaliser tout ce qu'il veut faire. Oui, donc l'histoire est originale. Au premier abord, j'étais un petit peu en détresse devant le pitch du film, parce que c'est probablement un des sujets qui me peut le plus me faire vriller, c'est d'imaginer la perte d'un ami proche. Donc, en plus, avec la plume d'Alexandre de la Patelière et de Mathieu Delaporte, qui sont les auteurs donc de la pièce et du film Le Prénom, je me suis dit que ce serait formidable, mais très éprouvant. Un véritable tire-larme pour moi qui a un peu du mal avec le sujet. Donc Le Prénom, je pense qu'on l'a tous vu, c'est un bijou, mais vraiment à tout point de vue, au niveau du texte particulièrement. Et cette qualité ne fait pas défaut à Le meilleur reste à venir, mais... Et oui, évidemment, il y a un mais. C'est tellement dommage. Le film s'étend dans des longueurs. Alors, il donne la part belle aux acteurs, c'est certain. Ce sont des stars, dans le sens noble du terme. Ils brillent, ils subliment le texte, le propos. La caméra danse avec eux et n'est là que pour les mettre en valeur. Alors, oui, ils sont excellents. C'est Patrick Bruel et Fabrice Lucchini. Mais, en fait, ils ne sont pas complices. Du tout. Je ne sens pas d'étincelle entre eux, pas d'évidence. Les meilleures scènes d'ailleurs sont celles où ils sont l'un sans l'autre. C'est quand même un peu révélateur. Oui, c'est ballot. Donc tu n'as pas aimé, c'est à cause du manque d'alchimie du duo ? Alors il n'y a pas que ça. Je le disais juste avant, c'est un peu long. C'est dommage ce manque de peps, cette absence de coup de fouet en fait, des rebondissements un peu plats, un climax qui ne nous prend pas aux tripes. Le temps paraît long et on croit qu'on a besoin de lenteur pour installer quelque chose, installer une amitié, une relation, ou encore poser les bases des personnages, leurs liens, leur histoire, où ils vont. Mais en fait c'est pas vrai. Contre-exemple, Là-haut, de Pete Docter et Bob Peterson, produit par Pixar. 3 boîtes de Kleenex en moins de 4 minutes. Donc aucun espoir, le film ne t'a pas plu ? Moi j'ai ce truc avec le cinéma, même si je m'ennuie à crever et que je pense que j'ai laissé allumer le gaz à la maison, je reste toujours jusqu'à la fin des films. C'est comme un toc, plus que de vérifier le gaz apparemment. C'est un toc et je me dis, il y a forcément un truc. Alors attends, ce film serbe de 4h37 en noir et blanc a été primé à Cannes. Il y a forcément un truc. Une scène de ouf, un twist final qui va te retourner le cerveau. Et en fait, tout se passait dans la tête du chat du voisin, tu vois, depuis le début. Bref, je reste toujours jusqu'à la fin, au cas où. Bon, pour le film serbe de 4h37 en noir et blanc, la fin n'a pas rattrapé le calvaire. En revanche, là encore une fois, j'y croyais, dur comme fer. Le meilleur reste à venir, a les qualités que j'ai déjà citées, le texte, les comédiens, mais n'a pas le rythme. Il ne nous embarque dans rien, il n'y a rien de poignant. Au final, le mensonge du personnage prend plus de place que le cancer en lui-même. C'est peut-être ça qui m'a pas accroché. Mais j'y crois, comme d'habitude, j'y crois à cette fin magique et utopique, celle qui rattrape tous les défauts du film. Devant tous les films trop longs, je me dis ça. Et bien ici, c'est une des rares, mais des très rares fois où finalement la magie opère. Donc tu veux dire que la fin est géniale ? Alors le dernier quart d'heure est d'une virtuosité presque incroyable. En fait, on change carrément de registre. Le texte est encore plus beau. Les comédiens sont prêts à tout pour leur personnage. Il y a un petit peu de magie qui apparaît et c'est vraiment magnifique. Alors Léa, ton conseil ? Comme le titre l'indique, subissez la première heure et demie du film. Le meilleur reste à venir. Bravo. Ça, c'est une belle conclusion. Parfait.